Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous emmène dans le dressing. Je vais trier un peu les vêtements. Donc à chaque changement de saison, on va dire, pas à chaque changement de saison, mais 2 fois par an, je fais un tri du dressing. Donc ici, vous voyez, j'ai mes pantalons, les robes longues à côté, les débardeurs, les jupes. À côté, j'ai encore des robes, des manteaux. Là, j'ai tous les hauts, chemises, tops, etc. Et derrière la penderie, j'ai des étagères où j'ai encore des vêtements. Et ça, je ne vais pas m'en occuper aujourd'hui. C'est des vêtements que j'ai mis de côté, qu'il faudra que je mette en vente sur Vinted. Et ça, je m'en occuperai un autre jour. Donc, je commence par trier mes hauts, mes tops, etc. Donc là, j'étais en train de vous raconter ma vie. J'étais en train de vous dire que voilà, j'ai plein de vêtements que je mets plus parce que notamment j'ai pris du poids et que j'avais gardé en espérant retrouver ma taille d'avant, mais c'est toujours pas le cas. Donc maintenant je me dis bon, je vais quand même me séparer des choses qui sont vraiment trop petites. Donc là je passe en revue tous mes hauts. Je vais enlever tout ce qui ne va plus et tout ce qui me plaît plus ou tout ce qui est abîmé. Alors j'ai pas gardé le son de la vidéo, là je suis en train de papoter, mais en fait comme j'avais pas branché le micro, le son était vraiment pas terrible. Donc je vous fais tout ça en voix off, ce sera beaucoup plus agréable à écouter. Le fait d'entasser comme ça les vêtements, du coup on sait plus ce qu'on a et en fait on met rien, on met tout le temps la même chose. Donc là je vais essayer d'aérer un peu tout ça pour que je vois vraiment tous les vêtements que j'ai. Donc là j'ai fini le tri des hauts, donc j'ai quelques vêtements que j'ai mis de côté, je sais pas vraiment, j'ai un doute, donc je vais les essayer pour voir si ils me vont encore, s'ils me plaisent encore, et puis après je verrai si je les mets à vendre ou à donner. Donc là vous voyez j'enlève tous les cintres moches. Moi j'ai les cintres moches, hein, c'est les cintres en plastique de toutes les couleurs. Là j'essaye au fur et à mesure de les changer. Je prends les cintres en velours maintenant. Et en plus, chez Action, ils sont à 2,80 les 10 cintres, donc pas cher du tout. Alors j'essaye au fur et à mesure, à chaque fois que j'y vais, je prends un paquet de cintres et j'essaye de tous les changer. Donc là, je fais les pantalons, donc je vais en sortir quelques-uns, mais j'en ai pas tant que ça, donc ça va assez vite. J'enlève les cintres qui sont vides. Et là, je commence à remplacer aussi les cintres en plastique par des cintres en velours. Là, je fais les vestes. Je vais enlever les petits gilets et je vais les ranger à côté des débardeurs. Parce que généralement, quand je mets les petits gilets, je mets toujours un débardeur en dessous. Donc, j'ai trouvé ça logique de les ranger ensemble.
Alors là, il me reste encore des cintres noirs, donc je les change jusqu'à ce que j'en ai plus. Je change tout ce que je peux. Et je pense qu'il faudra que j'achète encore de l'eau de 10. Je pense que ça devrait suffire pour changer le reste. Là, tous les cintres à pince, je les garde. Donc ensuite, je vais m'occuper de ce mur. Alors vous voyez, ce mur, il est troué de partout. Il y a des chevilles, il y a des vis, il y a des crochets, il y a des clous. Donc ça, j'aimerais bien le refaire, cacher tous les trous. Donc je vais enlever tout ce qu'il y a sur le mur. Donc ça, c'est des portants à bijoux que j'avais pris chez Action. J'enlève le miroir. Et là, je vais pousser la coiffeuse et la commode. Là, j'enlève la rallonge. J'avais accroché la rallonge avec les petits attaches comme ça avec des clous, donc je vais tout enlever. Donc tout le long de la plinthe et aussi le long de la porte. Je vais passer un coup de plumeau pour enlever les petites poussières. Ensuite, j'enlève les vis, les clous. J'enlève tout ce que je peux, les chevilles. Et là, je viens mettre du scotch de protection le long des plinthes et le long de la poutre. Et là, je viens prendre un enduit qui est déjà tout prêt à l'emploi. Donc c'est de l'enduit de rénovation Release, c'est de la marque Maison Déco. Pour l'appliquer, je prends 2 spatules, une petite et une plus grande. Donc vous voyez comment ça se présente. Moi je l'ai en genre de blanc cassé, mais vous l'avez aussi en plusieurs couleurs. Alors moi j'ai pris blanc parce que voilà, je me suis dit si j'ai envie de repeindre après, je peins avec une peinture par-dessus. Donc suivant le rendu que vous voulez, vous pouvez l'appliquer comme moi à la spatule. Donc là vous aurez un effet, et sinon vous pouvez aussi l'appliquer au rouleau si vous voulez quelque chose de plus uniforme. Ça va cacher tous les défauts du mur. Donc là je commence à appliquer l'enduit, donc ça va très vite. J'ai mis à peu près 1 heure, je pense pas plus d'1 heure pour faire le mur. Donc là je termine le mur.
Et c'est pratique si vous avez des murs abîmés. Avec ça, vous cachez tout. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Et là, je vais laisser sécher pendant 24 heures. Ici, j'ai laissé une vis parce que je vais accrocher un miroir. Alors le lendemain, j'enlève tous les scotch de protection. Je passe un coup d'aspi et là je vais prendre une éponge magique, je vais nettoyer la plinthe et les petites traces que j'ai fait sur le parquet. Ensuite j'ai nettoyé le sol, mais ça je ne l'ai pas filmé. Et là je remets mes meubles en place. Là je raccroche la rallonge. Je le fais également le long de la plinthe parce que j'ai pas envie d'avoir de fils qui traînent par terre. Je trouve que c'est pas pratique quand on passe l'aspirateur, donc j'aime bien quand tout est bien libre au sol. Je remets la coiffeuse en place. Et là, je viens passer la poussière partout, je viens tout ranger. J'enlève tous les petits bazars que j'ai mis. Les petites traces sur la coiffeuse qui partent pas, je prends du dissolvant. Comme j'ai un plateau en verre dessus, donc je peux le faire sans risque d'abîmer. Donc là pour le steam pod, vous voyez, j'ai mis un petit élastique autour parce qu'il n'y a pas d'anneau pour le suspendre. Donc moi j'ai pris un petit élastique, voilà, comme ça j'ai un petit crochet ici sur la commode, je vais le mettre là. Et ensuite je vais placer une étagère en bambou et je vais mettre mes produits dessus. Les produits à cheveux, les parfums, les crèmes. Bon, je fais pareil sur la commode. J'enlève tout, je nettoie. Je remets tout en place, je fais la poussière sur tous les produits. Je place le miroir. Ensuite, je vais juste planter 2 clous pour remettre les portants à bijoux. Et c'est tout ce que je vais mettre sur ce mur. Ensuite, je repasse un coup d'aspirateur.
Donc là, on voit bien l'effet, derrière là sur le mur. Donc je suis satisfaite, ça m'a caché, tous les trous. Ça fait beaucoup plus propre comme ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie, de vous motiver pour, bah, pourquoi pas ranger aussi votre dressing. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!